Salut à toi, c'est les Nomades Modernes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va analyser et décrypter toute l'actualité qui s'est passée cette semaine. On va commencer par l'actualité en France, puis on va se tourner vers l'international. On commence tout de suite avec une petite polémique qui touche le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Le candidat du mouvement En Marche avait déclaré en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité, ce qui avait suscité un tollé de la part des pieds noirs, de la droite et du Front National. Cependant, selon un sondage, environ 51% des Français partagent ces propos. Lors de son meeting à Toulon, Emmanuel Macron est revenu sur la polémique, il a changé de ton et il a dit « Pardon de vous avoir fait mal. Si on ne regarde pas ces crimes contre l'humain, on ne peut pas construire l'avenir », a-t-il ajouté. Une requalification de crime contre l'humanité à crime contre l'humain qui permet d'échapper au débat juridique, ce qui pourrait perturber sa campagne présidentielle. On va parler des suites de l'affaire Théo. 2 lycées parisiens ont été bloqués à Paris vendredi et d'autres ont été perturbés dans la capitale, mais aussi en Île-de-France. Quelques dizaines de jeunes sont mobilisés et réclament vengeance pour Théo. 2 lycées parisiens étaient bloqués ce matin par quelques dizaines de jeunes. Le lycée Victor Duruy, dans le 7e arrondissement, a demandé en début de matinée aux lycéens de rester chez eux. Selon le proviseur du lycée, entre 80 et 100 jeunes, dont une partie était cagoulée et masquée, étaient regroupés devant l'établissement. Ils ont mis en place un barrage qui filtrait et ralentissait les entrées à Honoré de Balzac, un autre lycée du 17e arrondissement. Les manifestants réclamaient vengeance pour Théo, en référence à l'interpellation brutale du jeune homme de 22 ans, début février, à Aulnay-sous-Bois. Dans cette affaire, un policier soupçonné de l'avoir violé au moyen d'une matraque a été mis en examen. On repasse du côté de la politique avec une affaire qui pourrait perturber la campagne de Marine Le Pen. Cela se confirme. L'affaire des assistants parlementaires européens du Front National pourrait sérieusement perturber la campagne de Marine Le Pen. Ça s'est aussi confirmé par le fait que celle-ci n'a pas eu l'intention de faciliter la tâche aux enquêteurs. Selon le magazine Le Monde, la présidente du Front National a refusé mercredi de se rendre à une convocation de la police judiciaire qui souhaitait l'entendre en audition libre. C'est également mercredi que son garde du corps Thierry Légier et sa chef de cabinet Catherine Griset avaient été placés en garde à vue dans le cadre de la même affaire. Marine Le Pen aurait indiqué par courrier aux enquêteurs qu'elle ne répondrait à aucune de leurs convocations jusqu'aux élections législatives de juin. Marine Le Pen veut donc rester tranquille jusqu'aux élections et espère ne pas trop se faire salir par cette affaire. On passe à la catégorie insolite pour la France et on va parler de Thomas Pesquet. Alors que certains pensent encore que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, l'astronaute Thomas Pesquet fait lui aussi face à quelques amateurs des théories du complot. Très présent sur les réseaux sociaux, le Normand partage régulièrement des clichés de la Terre depuis la Station spatiale internationale. Le 13 janvier dernier, il passait 6 heures dans l'espace pour une opération de maintenance, qui était sa première sortie extravéhiculaire. Cette escapade avait entraîné malgré lui la circulation d'un montage sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 23 février, Thomas Pesquet a publié une photo en forme de réponse aux sceptiques, accompagnée d'un commentaire ironique, de quoi faire taire tous ces détraqueurs. On va passer à l'international désormais, avec l'état de famine qui vient d'être déclaré au Soudan du Sud. Des organisations des Nations Unies ont alerté, lundi 20 février, sur la famine qui sévit dans plusieurs régions du Soudan du Sud. Quelques 100 000 personnes en souffrent à cause de la guerre et d'une économie délabrée, rapporte le magazine The Guardian. L'état d'unité dans le nord du pays, où des combats féroces se sont déroulés, est particulièrement touché et nécessite une aide d'urgence. Selon l'UNICEF, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation et le Programme alimentaire mondial, près d'1 million de personnes sont au bord de la famine dans le reste du pays et plus de 40% de la population a besoin d'une assistance alimentaire. On espère que cet état de famine qui vient de se déclarer fera réagir les autres pays pour venir en aide au Soudan du Sud. Direction l'Asie désormais, et plus particulièrement la Corée du Nord, avec le meurtre de Kim Jong-nam qui fait beaucoup parler de lui. Jeudi, Pyongyang a réagi pour la première fois depuis l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère du dictateur nord-coréen, le 13 février à l'aéroport de Kuala Lumpur. La Malaisie est tenue de remettre le corps à la partie nord-coréenne car elle a effectué une autopsie et un examen médico-légal de ce corps d'une manière illégale et immorale, a déclaré la commission nord-coréenne des juristes. Ce meurtre, effectué dans des circonstances peu nettes, a été effectué à l'aide d'un produit chimique hautement toxique connu sous le nom d'agent neurotoxique VX selon la police malaisienne. Le VX est classé comme une arme de destruction massive par l'ONU, ce qui ne fait que renforcer les tensions entre la Malaisie et la Corée du Nord et entre la Corée du Nord et le reste du monde. On va finir par un sujet moins sérieux, mais qui pourrait en inquiéter plus d'un, puisqu'il s'agit de l'explosion d'un iPhone 7. Il y a quelques jours, une utilisatrice du nom de Brianna Olivas se rendait dans un Apple Store muni de son iPhone 7 Plus qui refusait de s'allumer. Le service compétent a alors effectué plusieurs tests sur l'appareil, mais n'a révélé aucun problème. Le téléphone s'est même rallumé, malheureusement pas pour très longtemps.
Rassurée, Brianna est rentrée chez elle et s'est couchée avant d'être réveillée très tôt le lendemain matin par une odeur de brûlé. Son iPhone 7 Plus posé sur la commode juste à côté de son lit était en train d'émettre une épaisse fumée blanche. Son compagnon, également réveillé par l'odeur de brûlé, a alors placé le téléphone dans la salle de bain par sécurité, mais l'appareil a ensuite pris feu. Le jeune homme l'a aussitôt jeté dans la cuvette des toilettes et c'est là que le smartphone a littéralement explosé. Vous pouvez voir les images et c'est assez choquant. On espère que les iPhone 7 Plus ne vont pas être rappelés par Apple comme le Galaxy Note. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!